Le modèle familial divin. Le modèle familial divin, pourquoi j'en parle? Parce que j'observe les familles en fait aujourd'hui, j'observe beaucoup de familles et je me rends compte d'une chose, c'est que il y a, surtout dans les communautés afro-caribéennes en fait, il y a comme une désunion des familles, il y a comme une fragilité du tissu familial, il y a comme il y a l'absence des pères qui devient une norme en fait chez nous. Récemment, j'étais revenu au Cameroun, mon avant-dernier voyage, je crois, avant d'aller à Dubaï. Voilà, j'étais revenu au Cameroun pour la conférence, le tournoi national, le premier tournoi national d'art oratoire qui était au Touba. Et il y avait 10 finalistes en fait. Et chaque fois en fait que ces finalistes devaient prendre la parole, sur les 10, il n'y a qu'une seule personne qui a parlé de son père, je crois. Les différents finalistes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Chacun parlait de sa mère. Chacun disait merci à maman. Merci maman pour ce que je suis devenu. Merci maman pour ce que je fais. Merci maman parce que tu as toujours cru en moi. Merci maman, merci maman. Et j'ai rarement entendu merci papa. Et même le merci papa que j'ai entendu, il était juste furtif en fait. Pourquoi en fait? Parce que il y a un modèle familial qui est là, qui existe et qui est très mauvais. Qui est très mauvais en fait. C'est quoi ce modèle familial? C'est tout simplement le modèle du père qui a son boulot, de la mère qui a son boulot, et chacun se sépare le matin et s'en va vers son boulot, vers sa vision. Les enfants sont confiés à l'école, à des moniteurs à l'école. D'autres personnes élèvent les enfants pendant que les parents sont en train de chercher l'argent à gauche, à droite. J'ai essayé d'observer ça un peu, je me suis dit, tiens, est-ce que ce système marche mieux? Parce qu'à la fin, quand je vois ça, je vois les parents qui sont séparés toute la journée. Souvent, les papas se retrouvent dans les situations d'adultère. Les mamans aussi se retrouvent dans cette situation où elle entretient une relation, ou alors elle est même fidèle, mais papa n'est plus là, c'est compliqué. Après, c'est des tensions à la maison. Je me dis, ce modèle-là ne marche pas. Et c'est peut-être intéressant de rentrer dans le modèle divin. Alors quand j'étais de la première année BTS jusqu'à mon master, j'étais dans une école de commerce à Paris et le directeur de cette école était un juif qui avait beaucoup d'entreprises et ils avaient tout un siège en fait, dans lequel il y avait une partie, le grand établissement, et une partie, les bureaux de l'entreprise. J'avais constaté une chose, c'est quoi? C'est que ce monsieur, il travaillait beaucoup avec sa famille, d'accord? Leur fille a eu le BTS et à peine a eu le BTS, il lui a demandé d'arrêter les études et de venir rejoindre l'entreprise familiale. Le grand frère de cette fille était le président, le directeur de l'école en fait. Et chaque midi, je les voyais en fait tous en famille, ils mangeaient ensemble, ils passaient du temps, ils rigolaient ensemble et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait une force dans cette façon de faire. Maman était là, papa était là, tout le monde était là en fait, ils mangeaient ensemble. Et je me suis rendu compte que papa passe le temps à travailler avec maman en fait. Maman passe le temps à travailler avec papa, ils se voient tout le temps, ils font des choses ensemble. Et très tôt dans mon mariage, c'est ce que j'ai voulu instaurer en fait. Et je me suis rendu compte que c'est ça qui marche. Et quand je retourne dans la Bible, en fait, dans le livre de la Genèse, en fait, la Bible dit que Dieu unit l'homme et la femme, et il est béni en fait. D'accord? Il est béni. Et il leur donne un ordre, il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez et assujettissez. En fait, ce verset biblique-là de Genèse 1, verset 28, c'est vraiment un verset qui peut se résumer en un mot. Le mandat. En deux mots, le mandat. Dominer en fait. Dominer sur la terre. Ce n'est pas dominer sur les hommes, c'est dominer sur des sphères d'influence en fait. C'est dans des domaines que Dieu vous donne, des sphères secrètes que parfois Dieu vous donne. Mais ça, pour qu'il y ait domination, il faut qu'il y ait un homme et sa femme qui travaillent ensemble, en conjonction. Ils travaillent ensemble de façon synchronisée en fait. Et ce domaine-là, ce système-là, ça marche. C'est le plan que le Seigneur avait prévu. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps de façon historique pour que les hommes travaillent chacun de leur côté, la femme de leur côté.
L'homme a sa vision, la femme a sa vision. Ça fait quoi à la fin? Ça fait quoi? 2 visions, alors 10 visions. Les gens se séparent. Souvent, vous allez voir des gens, j'ai eu un couple dernièrement que j'ai causé avec une femme, par exemple, qui, son mari est entrepreneur, elle se reconnaîtra. Son mari est entrepreneur, elle a son métier. Et je lui avais demandé, est-ce que tu connais même bien le projet de ton mari? Est-ce que tu connais bien? Est-ce que tu l'aides vraiment? Elle m'a dit oui, mais c'était pas, en fait, ils n'étaient pas inclus l'un dans l'autre dans le grand projet. Et je me suis rendu compte que cette façon de procéder n'est pas bonne parce que ça fauche même le tissu familial. Ça peut même enlever l'amour dans le couple en fait. Parce qu'ils ne se voient jamais, ils sont toujours là, ils se voient à 19h. Et c'est pas intéressant. J'ai réfléchi dessus et très tôt en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'avec ma femme, on crée un système. Le système qu'on a créé, c'est que j'ai fait un inventaire de mes talents, moi d'abord, je les ai développés. J'ai aussi fait un inventaire des talents de ma femme, je l'ai poussé à développer. Et pendant des années de difficultés, pendant peut-être 7 ans où on avait vraiment des soucis, on avançait toujours en développant nos talents. Jusqu'à présent, on le fait, on développe. Ma femme a fait plusieurs formations en relation d'aide, en stylisme, et elle n'arrête pas en plus, surtout en relation d'aide. Elle a fait la formation de danse liturgique qui correspond à un don que Dieu utilise pour bénir les gens. Moi, j'ai fait plusieurs formations Instagram, Facebook, stratégie média, business. J'ai fait toutes sortes de formations en fait, en plus de mes études, en plus de ses études aussi à elle. Donc en fait, on s'est arrangé très tôt pour que nos talents soient tellement forts qu'on puisse maintenant entrer dans une vision commune et vivre la vie qu'on veut actuellement nous, au Cameroun. Je sais que bientôt on ira à Singapour ensemble encore pour la conférence Voix Grand qui a lieu l'année prochaine. Bientôt on va aller à Paris, on va rentrer à Paris faire la conférence Love Tour. On a fait la conférence Love Tour à Yaoundé et à Douala. En fait on travaille ensemble en fait. Et ça c'est le bonheur, c'est le kiff. Et j'ai remarqué une chose, c'est que chaque fois qu'on investit dans l'obéissance, dans servir Dieu, dans ce qu'il nous a demandé de faire, dans les conférences, notamment les coachings, tout ça, Dieu augmente dans notre couple en fait l'amour, la passion l'un pour l'autre, la joie en fait. Et il nous bénit même financièrement. Je me suis rendu compte de ce concept et je me suis dit waouh, mais c'est vrai en fait. Les gens sont éloignés, ils sont aux antipodes en fait de ce que Dieu attend d'eux. Et du coup, en fait, ils ne voient pas la manne couler dans leur couple, en fait, dans leur vie, ils ne voient pas cette bénédiction en fait qui coule. Ils ne voient pas cette accélération, ils sont statiques. Ils font la même chose depuis des années. Il y a même des hommes, j'ai vu, ils ont de l'argent, mais la femme ne connaît pas combien ils gagnent. C'est très dangereux ça en fait. Maintenant, je ne connais pas la nature de ces femmes, mais je pense que c'est la base d'avoir un compte quand même commun où l'argent transite, même si vous avez chacun vos comptes. C'est de là même que les petites divisions commencent. Je vous ai dit 2 visions, divisions. Donc Dieu a créé l'homme et la femme pour un mandat, pour assujettir certains domaines sur la terre, pour dominer, pour contrôler certains domaines. Ça peut être le domaine de la culture, de l'entrepreneuriat, du cinéma, des arts, de l'économie, du politique, de la famille, du religieux. Il appelle des couples pour faire beaucoup de choses. Mais il ne commence pas le mariage. Et donc, si vous êtes marié aujourd'hui, vous êtes en train d'avancer sans être en train d'accomplir un mandat divin, quand même asseyez-vous et posez-vous la question et essayez de redéfinir les choses. Je ne fais pas cette vidéo pour séparer les gens. Déjà, je n'aime pas ça. Je ne veux pas être celui qui sépare. De toute façon, je sais que je ne sais pas. Parce que tu te sépares parce que tu regardes mes vidéos, c'est parce que tu étais en train de mal te comporter, tu ne supportes pas la vérité. La formation des talents reprend le 11 septembre et ma femme et moi, nous organisons le Love Tour à Paris. La première semaine du mois d'octobre, nous posons nos valises pour le Love Tour. Venez nombreux. La formation des talents, c'est le 11 septembre, comme je viens de dire. Venez, on va passer à un autre niveau. On veut maintenant former des leaders, des gens qui vont impacter leur génération. J'étais content pour ce week-end parce que j'ai assisté à un super mariage. C'est le mariage de mes 2 mentorés, Nathan Bright et Dominique Bright. C'était extraordinaire, des gens extrêmement talentueux que j'ai eu à aider. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire des très belles choses. J'étais content d'être là. J'étais en plus avec ma femme témoin de leur mariage. Donc voilà, c'est ça la destinée. Merci, au revoir.